y a quelques semaines de ça, vous vous souvenez, on avait commencé à parler du chrétien témoin au travers d'Ananias et on va continuer avec Ananias et je vous invite à aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple. Notez bien le mot disciple. Disciple, ça signifie chrétien, mais disciple, ça signifie engagé, qui en veut plus. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner par Dieu. Un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur, Amen. Ananias a répondu à l'appel de Dieu. Nous avons vu que le nom Ananias, ça signifie touché. Touché par la grâce de Dieu. Ananias, c'est l'image de chacun d'entre nous finalement. Et tous touchés par la grâce de Dieu, en tout cas, là je parle aux enfants de Dieu qui se sont laissés toucher par la grâce de Dieu. Et sachez que Dieu, pardonnez-moi, veut que... Ouais, merci ma femme. Ouais. Il y a de l'eau par là ? Ok, elle va près des sources d'eau vive. Ananias, c'est l'image de chacun d'entre nous, de ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu, de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. On voit que Ananias, ah ben super, parce que j'ai un chat, c'est plus un chat que j'ai, mais c'est un lion là, merci. Merci beaucoup. Maintenant, je peux chanter. Vous voyez ? Bon. On a vu la fois dernière qu'Ananias, c'est un homme dont on ne connaît pas le passé. Tout simplement parce que, finalement, il n'y a pas d'importance quant à son passé. Et c'est un homme qui marche, qui va de l'avant. Et là, il y a un enseignement pour nous à apprendre, à saisir. C'est que quel que soit notre passé ne peut pas, et ne laissons jamais à notre passé ce droit de nous interdire de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Jamais. Parfois, et on parlera, le thème c'est délivrer pour délivrer ou être délivré pour délivrer les autres. Et parfois on est enchaîné à cause du passé. Et Ananias, c'est un homme finalement qui ne se laisse pas impressionner par son passé. Parce que finalement, même quel que soit notre passé, de blessures, de péchés, de traumatismes, Jésus est venu pour nous délivrer à la croix du Calvaire. Mais le plus important, c'est que Jésus est venu pour nous accorder le pardon de nos péchés. Et par conséquent, rien ne peut nous empêcher de vivre dans la grâce de Dieu. La Bible va même plus loin que nos propres raisonnements, puisque la Bible dit, quant aux péchés, que Dieu les oublie. Vous avez, vous, oublié votre passé ? On ne peut pas oublier le passé, à moins de souffrir d'amnésie. Mais on ne peut pas même oublier le passé. Il y a des images qui nous restent, des images, moi, en tout cas c'est mon cas, de ma vie passée, de ma vie où je vivais dans le péché, des images que finalement je n'arrive pas à enlever, qui sont comme ça. Mais ces images ne m'empêcheront jamais de vivre ma vie avec Dieu. Parce que finalement, Dieu m'a pardonné. Et Dieu, lui, et ça c'est étonnant, et c'est le miracle de Dieu. Dieu les a oubliés. Et même la Bible nous dit que Dieu les jette au fond de la mer. Donc Dieu veut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Voilà que Ananias, qu'est-ce qu'il a de plus, Ananias ? Qu'est-ce qui fait qu'Ananias, finalement, a pu être un instrument entre les mains de Dieu ? Il a une chose, et pas autre chose, c'est qu'il répond à l'appel de Dieu, c'est tout. Il répond. Il répondit, me voici. Il ne résiste pas à l'appel de Dieu. Il ne résiste pas à l'action du Saint-Esprit dans son cœur. C'est tout simple. Et à partir du moment où il se lève, où il dit à Dieu, me voici, dans sa prière, par ses raisonnements, par ses pensées, il dit, me voici. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui parler, que Dieu va lui ouvrir une porte. Et quand on lit la suite du texte, on est quand même impressionné. Parce que Ananias va prier pour Paul, des écailles vont tomber de ses yeux, il va avoir une parole de révélation.
Enfin bref, Dieu va se servir d'Ananias. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est remplis-moi. Que Dieu nous remplisse et que ce soit notre prière. Seigneur, remplis-nous. Regardez ce que dit Dieu à Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. » Et regardez bien ce qui est écrit. « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. » Dites-moi, quel est cet esprit que Dieu prend de Moïse? C'est quoi cette histoire? Voilà que Dieu dit à Moïse, et moi j'avais jamais fait attention, mais il y a eu cette pensée, voilà, je prendrai de l'esprit qui est en toi. Là, Dieu ne nous parle pas du Saint-Esprit, parce que sinon Dieu dirait, je vais répandre mon esprit. Mais il dit, je vais prendre de ton esprit. Et voyez-vous, c'est un appel à la responsabilisation. Nous sommes responsables de ce que nous communiquons autour de nous. Et peut-être pour mieux comprendre, nous aujourd'hui on parlerait plutôt peut-être d'état d'esprit. Quel esprit tu communiques? Quel esprit les parents vous communiquez à vos enfants? Est-ce que vous communiquez cet esprit de consécration, de prioriser le royaume de Dieu? Quel esprit vous communiquez? Parce que quelle responsabilité! Voilà que Dieu dit à Moïse, je prendrai ton esprit. Mais mettez-vous à la place de Moïse. Moi, je m'y mets facilement. Je me dis, oh là, j'aurais dit, oh là là, mais il faut que je fasse gaffe à ce qu'il y a dans mon esprit. Quelles sont mes pensées? Quels sont mes raisonnements? Quelles sont mes priorités? Voyez-vous, nous ne pourrons communiquer que ce que nous avons reçu. Je prendrai de ton esprit. Mais qu'y a-t-il dans votre esprit? Est-ce que Dieu peut prendre de votre esprit pour bénir vos enfants? Soyons honnêtes. Parfois, des parents, de par leur mauvaise conduite, ont détourné leurs propres enfants de la foi. Et c'est un drame. Comment se fait-il que dans nos églises, entre l'école du dimanche et le groupe de jeunesse, il y ait tant de pertes? Alors moi, je veux bien qu'on mette la faute sur le diable, mais parfois je me dis que le diable, il a le dos large. Quel esprit tu communiques? Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Et puis rassurez-vous, il n'y en a pas que pour les parents, il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que tu communiques dans ton entourage? Quel esprit Dieu peut prendre? Et vous comprenez qu'il y a à un moment donné, Ananias comme Moïse a cette révélation de la responsabilité que Dieu lui communique. Quel esprit tu donnes? C'est sûr que si tu es accroché à l'argent, c'est le message que tu vas transmettre autour de toi. Ça paraît cohérent ce que je dis ou pas? Si tu es accroché à d'autres choses qu'à Dieu, il ne faut pas te plaindre que tes enfants iront à d'autres choses qu'à Dieu. Quel esprit Dieu peut prendre? Voyez-vous? Et Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit. Mais Dieu le dit à Moïse parce que Moïse était un homme engagé. Et Ananias aussi, finalement, Ananias, il se laisse remplir du Saint-Esprit comme David, à un moment donné, va dire, remplis-moi ton esprit, renouvelle-moi dans un esprit bien disposé. Que ce soit, amis et frères et sœurs, notre prière quasi quotidienne, renouvelle-moi dans cette bonne disposition. Nous sommes tous contagieux, tous, mais quel virus on porte en nous? Quel virus on porte en nous? Quelle influence nous avons? Est-ce que par ma vie, je donne envie aux autres de prier? Est-ce que par ma vie, je donne aux autres envie de fouiller dans la Bible? Est-ce que par ma vie d'église, tellement elle est engagée et comme à chaque fois j'arrive à l'heure, toujours, je donne envie aux autres d'avoir une vie d'église? Moi, je trouve ça, je vais vous dire ce qu'il y a au fond de mon cœur, je trouve inacceptable qu'on arrive à des réunions en retard. C'est inacceptable.
C'est inacceptable. Vous êtes capable d'arriver au cinéma à l'heure et incapable d'arriver à l'église, dans la présence de Dieu à l'heure. C'est choquant ce que je dis? Ah non, frère, faut pas le dire. Ben si, il faut le dire. C'est inacceptable. On ne peut pas se laisser aller. C'est inacceptable de ne pas prier. C'est inacceptable de se retirer. C'est inacceptable de prioriser d'autres choses et puis d'arriver alors de faire l'hypocrite. Je te loue, je te sers, mais tu sers rien du tout. Tu sers ton nombril, c'est tout. Repens-toi de tes péchés. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu élève celui qui s'humilie, mais Dieu résiste à l'orgueilleux. Et voyez-vous, et comprenez bien, parce que Ananias, il est comme chacun d'entre nous. Ananias, il a aussi certainement des faiblesses, mais Dieu veut nous amener à cette révélation de cette responsabilité. Je disais à Avignon dimanche dernier, on va arriver à un point dans l'histoire de l'Église où il va falloir prier pour que les chrétiens prient. Vous trouvez ça normal? Or, tous, on aspire au réveil, oui ou non? Oui ou non? On aspire au réveil. On veut que Dieu agisse. On réclame des grâces et des miracles. Mais est-ce que Dieu peut se servir de moi? Voilà la question. Est-ce que mon vase est utile? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que mon vase est utile? Est-ce que mon vase est propre? Est-ce que mon vase est disponible? Ou est-ce que je suis tellement rempli de moi-même que de toute façon, quoi que Dieu dise, je ferai quand même ce que je veux? Alors Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit. Qu'est-ce que nous communiquons? Parfois certains communiquent la critique, le négativisme, la colère, la haine, le découragement. Ou alors est-ce que je communique la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu, l'engagement, la consécration, la sainteté? Moi j'ai remarqué qu'on parle de moins en moins de la sainteté dans nos églises. Et pourtant c'est un problème de plus en plus crucial dans nos églises, la sainteté. On veut que les démons soient chassés, mais c'est la sainteté qui chasse les ténèbres. On veut toujours, oui, les ténèbres reculent quand la lumière s'allume. Si ton œil est en mauvais état, je prendrai de ton esprit et je le communiquerai. Qu'est-ce que Dieu peut prendre? Où en suis-je dans mon engagement dans l'Église? Bon, ça c'est le premier point. Rassurez-vous, les autres points c'est pire. Je continue. Deuxième point. Comment nous voyons-nous? Alors là, j'ai une photo qui va vous encourager. Voilà comment mon chat se voit. Comment est-ce que nous nous voyons? Ananias, et on va le voir, il nous faut être délivrés pour délivrer. Et parfois, on a besoin d'être délivré d'une mauvaise image que l'on a. Parfois, et nous tombons, alors oui, dans le, comment dirais-je, dans le découragement, dans la lassitude, parce que finalement, on oublie que Dieu veut se servir de nous. D'ailleurs, j'ai écrit un très bon livre sur les mensonges du diable. Parfois, le diable veut nous faire croire qu'on est des nuls, que finalement, on est appelé à vivre dans la misère, que notre prière ne sert à rien, mais ta prière, elle a du poids. Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, il est dit « veillez et priez » ? Veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous sommes dans un combat spirituel. Comment est-ce que je me vois ? Et alors j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est l'image de l'enfant de Dieu. Voilà comment nous devrions nous voir. Peut-être le monde voit des chats, mais le diable voit des lions. Le diable voit des lions quand nous prions, quand nous osons mettre notre vie en règle, quand nous osons nous placer devant la croix, quand nous osons prendre la Sainte Seine avec vérité. Comme ce matin, de prendre la Sainte Seine en réalisant où nous en sommes et sans faire les hypocrites, mais en réalisant où nous en sommes. Le lion de Juda vit en nous, frères et sœurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Et Dieu nous appelle à expérimenter des victoires. Regardez, quand nous regardons Gédéon, nous voyons un pauvre gars. Dieu voit un héros. Quand nous regardons la femme courbée, nous voyons une femme malade. Dieu voit une princesse. Quand Dieu regarde Pierre, nous voyons un gars coléreux qui ne sait pas où il en est. Un coup, il est lunatique. Dieu voit quelqu'un qui va prêcher à la foule et il y aura 3000 conversions en une réunion. C'est pas mal comme prédicateur. 3000 en une fois. Regardez Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Voilà la réalité. Et à la place de Simon, mettez votre nom. Le diable vous réclame. Le diable veut vous écraser. Moi y compris. Hein. Le diable veut nous cribler, nous paralyser, nous aveugler. Enfin bon, ok. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, c'est Jésus qui dit. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Il est gonflé, le Pierre. Hein. Trouvez pas? Là, on pourrait dire, oh Pierre, tu te prends la tête là. C'est plus des chevilles que tu as, c'est des... Hein? Ouais, t'inquiète pas, je vais aller... Ouais, prison, tout, ouais, j'y vais. Mais regardez Jésus. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et moi, je trouve que Pierre, il nous rassure. Parce qu'on lui ressemble à ce brave Pierre. Non? On lui ressemble à ce brave Pierre. Il y a parfois, et là, ce matin, on est là, ouais, allez, on y va, on va foncer, ouais. On va les avoir. Hein? Et c'est bien. Il y a des engagements, en tout cas moi c'est ma prière, j'ai préparé ce culte dans ce sens, dire Seigneur, il faut qu'il y ait des délivrances, il faut qu'il y ait des bénédictions, il faut qu'il y ait des choix, y compris dans ma vie, il faut que des décisions se prennent. Et dans l'église, dans les réunions, il y a des moments comme ça particuliers où, faut reconnaître, soyons honnêtes, on est comme Pierre, on dit ouais Seigneur, vas-y, je te suivrai jusqu'en prison. Et puis dès qu'on sent l'odeur de la cantine de la prison, finalement, je vais envoyer ma femme. Vous voyez, il y a ce temps de... Alors oui, on est... Mais ce qui me rassure, c'est que ça n'empêche pas Jésus de se servir de Pierre. Parce qu'après tout, on pourrait arrêter là le message, hein, et puis je pourrais arrêter de prêcher en disant, bon, ben voilà les gars, et puis on repart chez nous, et puis voilà, la tête basse. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile nous dit que même des gens comme Pierre, Dieu veut s'en servir. Dieu veut s'en servir. Et Jésus a vu Pierre le renier. Jésus a vu tout ça. Jésus connaissait Pierre. Mais Jésus a vu aussi le Pierre guéri, le Pierre relevé. Et ce matin, rassurez-vous, Dieu ne voit pas que des hommes et des femmes qui arrivent en retard au culte. Mais Dieu voit des frères et sœurs qui dimanche prochain seront là un quart d'heure avant en priant. Dieu voit des héros. Dieu voit des vainqueurs. Dieu voit des intercesseurs. Dieu voit des témoins. Vous comprenez ce que je veux dire ? Jésus n'a pas écrasé Pierre en disant « Ah, tu vois, je te l'avais dit ». Les phrases que mes filles aiment quand je dis ça à la maison. « Ah, je vous l'avais dit ». Mais je remarque que Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit pas à Pierre « Alors, je te l'avais dit. T'as fait ton malin, t'as fait ton héros. Et puis regarde, je te l'avais dit. » Alors, c'est pas Pierre qu'on va appeler, c'est René qu'on va appeler. Chef de l'église. René Ier, pape. Eh ben non. Ça n'a pas empêché Jésus de se servir de Pierre. C'est Jésus qui nous conduit de l'échec à la victoire, de la faiblesse à la foi, de l'écrasement au relèvement. Remplis-moi, Seigneur, et donne-moi des yeux pour me voir tel que toi tu me vois. Et Dieu ne voit pas des vaincus ce matin, Dieu voit des vainqueurs. Dieu voit des princes, Dieu voit des princesses, Dieu voit des hommes et des femmes rachetés par sa grâce. Se lever avec une vision, me voici, et que Dieu nous communique cette vision, vous savez, cette vision des âmes perdues, cette vision du royaume de Dieu qui nous empêche de nous endormir. On est confortablement assis. Il faut reconnaître, on vit dans un pays où on a la liberté d'évangéliser, etc. On a des libertés extraordinaires.
Et parfois je me dis que mais c'est cette liberté-là parfois qui nous endort. Ce confort qui nous endort. Ce matérialisme qui nous aveugle. Bon, c'est comme ça. Alors que Dieu nous renouvelle dans cette vision pour nous empêcher de nous endormir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on puisse dire comme Paul, malheur à moi si je n'évangélise. Il y a comme quelque chose en moi qui m'empêche de m'asseoir, qui m'empêche de me taire, qui m'empêche de m'endormir, qui me réveille, qui m'amène à aller plus loin, qui m'amène dans des décisions, parce que je sais que Dieu veut se servir de moi. Et c'est ça qui a fait que Ananias s'est levé. Ananias, à un moment donné, il a eu cette révélation. Il a dit, mais Dieu veut se servir de moi, je vais répondre à l'appel de Dieu. Amen. Il reçoit cette vision et il répond, me voici, imaginez. Allez, rêvez 2 minutes là. Rêvons ensemble. Imaginons que tous là, nous répondions à l'appel de Dieu. Imaginons qu'à la garderie, on soit débordé par les gens qui veulent y être. Imaginons que l'aspirateur il soit usé tellement il y a de mains qui veulent aspirer. Oh là, mais c'est quoi? Je parlais des incrédules ce matin là ou quoi? Vous me regardez? Ah bon, il y avait un aspirateur? Vous voyez, je vous rappelle qu'il y a un service de ménage dans l'église. Ah bon, les bébés ils se gardent pas tout seuls? Non, il y a un service de garderie. Ah bon, je pensais que les moniteurs, les monitrices, c'était des anges. Non, ce sont des membres de l'église. Bon, et puis je pourrais passer tous les services, et le service social, et tous les services. Mais imaginons que nous répondions tous à l'appel de Dieu. Imaginons que tous nous disions, nous nous levions en disant, me voici. Je veux te servir. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui parfois posent cette question, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? À quoi je suis appelé? Lève-toi et tu le sauras vite. Tu le sauras vite. Lève-toi. N'attendez pas forcément un message dans le ciel qui dit, toi, t'es appelé enfant. 10, 12. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je me souviens quand je me suis converti, j'avais tout de suite la volonté de servir Dieu et j'ai essayé tout, moi. Plombier, ça ne marchait pas. Parler aux enfants. Bon, avec ma douce voix, ils s'enfuyaient. J'ai dit, bon, je pense pas que Dieu m'appelle, voyez. Moi, rien que quand je disais au nom de Jésus. Les enfants, ils se sauvaient. Je dis, bon, je ne dois pas être appelé à prêcher l'évangile aux enfants. Moi, ils tremblaient, les pauvres gamins. Moi, je pensais qu'ils étaient baptisés de Saint-Esprit. Non, ils étaient... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait des erreurs quand on cherche. On fait des erreurs. Et alors? Et alors? Et le boulot où ça a marché bien, mon premier travail, ça a été ranger les chaises. Ça a été ma première église. Ranger les chaises. Une bonne église, ça, les chaises. Parce qu'elles ne se disputent pas, les chaises, entre elles. Il n'y a pas de murmure, elles ne se critiquent pas. Et même des fois, je me prenais le luxe de déplacer les chaises. Il n'y en a pas une qui râlait. Hein. Vous voyez, celle du premier rang, des fois, je dis, oh, toi, on t'a trop vu. Hop, au dernier rang. Elles ne râlaient pas. Soumises, les chaises. Et je les rangeais tellement bien que quand j'arrivais à la réunion, avant l'heure de la réunion, dès qu'elle me voyait les chaises, elle se rangeait. Bon, me voici. Me voici, Seigneur, pour te servir. Et puis, abordons ce point de la délivrance. Parce que Ananias, il a quand même un problème, et il a besoin, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il a besoin d'une délivrance. Et on va le lire ensemble, Acte 9, verset 11. Donc Ananias dit, me voici, d'accord? Ça c'est le verset 10. Et verset 11, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains, fait qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem.
Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Vous imaginez, Ananias ne pouvait pas imaginer un instant qu'il ait ces visions, ces révélations. Il ne pouvait pas imaginer un instant qu'en priant pour Saul, eh bien, Saul de Tarse recevrait même cette vision de Dieu pour l'avenir et que Saul de Tarse deviendrait l'apôtre Paul. Quand même, Ananias a été un instrument puissant entre les mains de Dieu, oui ou non? Imaginez un instant qu'Ananias n'ait pas répondu à l'appel de Dieu. Imaginez. Alors Saul de Tarse serait-il devenu l'apôtre Paul? C'est quand même une question intéressante. Alors les uns diront, ouais, mais Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais c'est quand même une question intéressante. Ananias a dans son entourage quelqu'un qui prie. Et croyons, frères et sœurs, que nous avons dans notre entourage des hommes et des femmes qui prient. Même s'ils ne connaissent pas le Dieu de l'Évangile, qui soupirent après Dieu, qui cherchent. Bon, mais le sujet de ce matin, c'est la délivrance. Avez-vous remarqué que Ananias, il répond, j'ai appris. C'est-à-dire qu'il confesse. Et la première étape pour la délivrance, c'est la confession. Avez-vous remarqué qu'Ananias, il y a plusieurs options quand Dieu nous appelle. La première option consiste à dire, ah ben enfin tu m'appelles, depuis le temps que je t'attends, avec toutes les capacités, les compétences, les talents que j'ai, on ne me demande qu'aujourd'hui. Mais bien sûr que je vais y aller. Tu penses quoi? Le monde m'attendait. Et tu es en train de me open the door. Bon. Après tout, Ananias aurait pu confesser ses capacités. Et dire, ah bah ouais, super, ça tombe bien, je suis le meilleur. Si tu voyais le reste des chrétiens de l'Église, alors là, tu vois bien que je suis le meilleur. La preuve, j'arrive à l'heure. Alors, ça tombe bien que tu m'aies choisi, je comprends. En plus, je m'appelle Ananias avec un N. Le vrai, quoi, le vrai. Le seul, l'unique. Le one. Ananias. Mais ce n'est pas ça du tout. Ananias, il confesse, et ça, c'est la première étape vers la délivrance. Alors, je ne parle pas de délivrance comment dire, de démons, c'est pas de cette sorte de délivrance dont j'aimerais vous parler. Mais parfois, on a besoin d'être délivré de nos peurs, de nos craintes. Et c'était ça la situation d'Ananias. Et Ananias, la première chose qu'il dit, mais Seigneur, j'ai appris. Là, tu m'envoies, mais tu m'envoies dans la gueule du lion. Tu ne le connais pas, ce gars-là. Saul de Tarse, mais c'est lui qui lapide les gens, il va chez les chrétiens, il les tue. Souviens-toi d'Étienne. Paul, Saul, tout le monde le connaît, les chrétiens de l'église, toutes les églises connaissent Saul de Tarse pour ses méfaits. Et toi, tu m'envoies, mais je le connais, cet homme, il a ce qu'il a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il a des lettres. Il a des lettres des principaux sacrificateurs avec des noms, vous savez, ce qu'on appelle des listes noires. Et si ton nom est inscrit dessus, t'es mort. Et il a ses lettres. Il a des pouvoirs, ça se trouve, même mon nom, il est inscrit dessus. Alors qu'est-ce que je vais... Vous voyez, il confesse, finalement, il a besoin de délivrance. Et on a, bien sûr qu'il y a la délivrance concernant l'occultisme, tout ça, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais parfois, on a besoin d'être délivré de la peur. On est apeuré. Combien de fois j'ai entendu cette confession, j'ai peur de prier. Vous n'avez jamais entendu ça ?
J'ai peur de prier. Mais vous avez peur de quoi? Peur de quoi? Que la mouche elle s'arrête en volant? Peur de quoi? De faire une faute de français? Et alors? Si ça peut vous encourager, faites plein de fautes, mais priez. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il y a des peurs qui nous tiennent. On a peur de témoigner aux voisins, mais peur de quoi? Qu'ils se convertissent? Qu'ils vous ferment la porte? Bon, ben vous passerez par la fenêtre. Puis s'il a des baies vitrées. Non, mais peur de quoi? Vous voyez, on a peur, ouais, mais je ne suis pas capable. Demande à Dieu, Dieu nous rend capables. C'était pas facile ce que Dieu demandait à Ananias, honnêtement, c'était pas facile. Alors vous allez me dire, ouais, mais il lui révèle tout. Ouais, bon, d'accord, mais quand même, entre parenthèses, Dieu nous révèle tout dans sa parole. Hein. Et on n'y va quand même pas toujours comme des vainqueurs. Hein. Parce qu'il sait, il se dit, bon, Seigneur, t'es bien gentil, bon, mais Saul, je préférerais évangéliser la mamie d'abord. Celle qui ne peut pas bouger. Et puis si je peux venir armé en plus. Vous voyez? Il confesse. On a parfois besoin d'être délivré du négativisme. C'est le contraire de la foi. Des mauvaises pensées, des pensées comment dirais-je, qui tuent la foi. On a besoin parfois d'être délivré de l'impossible. Tout est impossible. Tout est impossible, j'y arriverai jamais. C'est pas possible, c'est impossible. Ah ben là, c'est sûr que c'est pas facile. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il y a quelque chose d'impossible dans votre vie? Alléluia. Parce que Dieu va vous en délivrer, comme ça vous pourrez écrire un livre. Dieu m'a délivré de l'impossible. Il y a quelque chose d'impossible, puis Dieu l'a fait quand même. Il confesse ses peurs. Et il ne confesse pas ses qualités, vous voyez? Il confesse ses peurs. Et il permet ainsi à Dieu de mettre le doigt sur ce qui doit changer. Il aurait pu aussi dire à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Après tout, c'est pas moi le pasteur. C'est pas moi. Puis de toute façon, il a quel âge? Il a plus de 30 ans. Ah, moi je m'occupe des jeunes. Il a moins de 30 ans. Ah, je m'occupe des adultes. Moi, je m'occupe de la garderie. Au-dessus de 3 mois et demi, je ne parle plus aux gens. Ah, moi, je m'occupe des réunions de femmes, je ne parle pas aux hommes. Moi, je m'occupe des réunions d'hommes, je ne parle pas aux femmes. Moi, je m'occupe des réunions d'anges, je ne parle pas aux êtres humains. Ah là, oui, ça, c'est les hyper spirituels. Hein. Eux, ils font les... Ah ouais, eux, c'est les intouchables. Ah ouais, bon. Là, c'est sûr que... Voyez, il aurait pu dire, mais envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un de plus compétent, après tout c'est vrai, il fallait l'évangéliser, envoie un évangéliste, envoie Bruno, tiens. Ah ben il n'est pas né. Ah. Envoie quelqu'un d'autre. Non. Et Ananias, vous voyez ce que je veux dire? Ananias ne se présente pas comme un héros, c'est pas un héros là qu'on a, hein. C'est un homme réaliste. Il exprime à Dieu ses peurs et il dit, moi je veux bien y aller, mais regarde ce qu'il y a. Et il a besoin d'une délivrance. Et la première étape vers la délivrance, c'est la confession. On peut confesser et être élevé, ou alors on peut cacher et s'endurcir. Et j'aimerais terminer avec ce verset, Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Connaissez cette parole? C'est-à-dire que la parole ne tombe pas, elle ne revient pas sans avoir produit son effet. Alors comment se fait-il que parfois elle ne produise rien? Qu'est-ce qui fait que parfois dans mon cœur, il n'y a rien qui se produit? Il n'y a rien qui se fait. Comment ça se fait? 2 raisons. Soit tu vis dans le péché, tu ne veux pas régler ton problème de péché, auquel cas la parole de Dieu ne pourra rien faire. Soit tu résistes à l'Esprit de Dieu, et là encore, Dieu ne pourra rien faire. Il n'y a que ces 2 situations-là. Mais sinon, la parole de Dieu agit toujours. Et si tu résistes, alors tu seras endurci.
Et le Saint-Esprit t'endurcira, comme Pharaon, qui a été endurci, il s'endurcissait jusqu'à un point où à la fin c'est Dieu qui l'endurcit. Il y avait comme un point de non-retour, c'était fini, c'était plus possible, c'était impossible, c'était terminé. Ou soit je confesse mes faiblesses, disant Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Je veux arrêter de tourner en rond, mais je veux aller plus loin. Je veux arrêter de me taire et je veux prier. Je veux arrêter d'avoir des paroles qui font du mal et je veux que tu mettes dans ma bouche des paroles de louange. Je veux être un témoin. Je veux apprendre à prier. Je veux m'engager. Rien n'est pire. Et je crois que c'est le fléau de nos églises aujourd'hui. Il y a 2 fléaux dans nos églises. C'est ce que je viens de vous dire, mais en d'autres termes. C'est l'indifférence et résister au Saint-Esprit. Ce sont, je crois, les 2 fléaux de nos églises aujourd'hui qui nous empêchent d'évangéliser. C'est l'indifférence. C'est-à-dire, je suis finalement un chrétien du dimanche et je suis indifférent au reste. Tellement indifférent que la grâce de Dieu me coule comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je viens au culte, je fais ma béa, je viens comme, voilà, je viens et je repars comme je suis venu. Finalement, quoi que Dieu dise, quoi que Dieu fasse, je repartirai comme je suis venu. C'est ce qu'on appelle l'indifférence. Je suis indifférent. Le Saint-Esprit pourrait souffler, envoyer des vagues, des flots, tout ce que vous voulez, ça ne me touchera pas. Ou alors, résister. Je ne veux pas changer. J'ai raison. J'ai raison. Le monde entier a tort. Le monde a tort. J'ai raison. Bon, comme un jour, j'ai dit, et quelqu'un qui me disait, ouais, mais pasteur, Dieu m'a dit. Alors, si Dieu t'a dit, moi je suis qu'un ouvrier, moi. Si le patron t'a dit, vas-y. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois on résiste. Et on résiste. On résiste au Saint-Esprit. Et puis finalement, Dieu ne peut rien faire. Et c'est dans ces 2 cadres que la parole de Dieu alors ne peut absolument rien faire. Et puis je termine avec vraiment une parole d'encouragement. Philippiens 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire en nous. Et Dieu a commencé en chacun d'entre nous une bonne œuvre. Une bonne œuvre ce matin pour t'amener à la conversion. Une bonne œuvre ce matin pour les amis, pour vous amener au salut, pour vous amener à la repentance. Une bonne œuvre pour les enfants de Dieu peut-être, pour amener aussi à la repentance. Il y a peut-être des choses à régler dans ta vie, un péché à confesser, une mauvaise habitude à bannir. Peut-être aussi ce matin, Dieu veut t'amener à répondre à son appel. Est-ce que Dieu trouvera ce matin des Ananias? Est-ce que Dieu trouvera ce matin des hommes, des femmes qui répondent à l'appel de Dieu, qui se laisseront délivrer? Parce qu'on ne peut pas délivrer les autres si on n'est pas délivré. Et Ananias lui-même avait besoin de cette délivrance en lui-même. Besoin que ces chaînes tombent, les chaînes de la peur, et on peut le comprendre. Il y a des peurs qui sont légitimes, c'est comme ça. Bon, voilà, il y a des choses qui nous font peur, et on les confesse à Dieu. Et Seigneur, voilà, tu sais que je te dis que, voilà, je pourrais venir avec mes capacités, mais je préfère te dire, Seigneur, ce qui ne va pas. Là, tu m'envoies dans une maison, mais j'ai la trouille, j'ai peur, et ça ne va pas le faire. Il faut que tu me délivres. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier quelques instants, et puis qu'on puisse s'approcher de Dieu. Et peut-être tu as besoin simplement d'une délivrance. Tu as peut-être besoin d'être délivré de la peur, de l'angoisse, de la crainte. Tu as peut-être besoin d'être délivré du péché. Tu as peut-être besoin d'être délivré tout simplement de l'indifférence. Tu es devenu, au fil des années, ce qu'on appelle un chrétien du dimanche. Voilà, tu as une vie légère, une vie spirituelle qui est de moins en moins spirituelle. Et tu as besoin de revenir à Dieu. Tu as besoin de te remettre entre les mains de Dieu. Notre Père Céleste, nous nous approchons de toi. Seigneur, tu as béni Ananias, tu l'as renouvelé, tu en as fait un témoin efficace, afin que ton nom soit glorifié au travers de la vie de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs, pour les amis qui sont là, pour moi-même, afin que tu étendes ta main, afin que tu fasses grâce, afin que tu nous délivres de l'égoïsme, que tu nous délivres du matérialisme, afin que tu nous délivres de la peur, afin que tu nous délivres de la crainte, afin aussi que tu nous délivres de l'incrédulité, et que même tu nous délivres parfois des doutes qui nous assaillent. Merci d'agir. Merci au nom de Jésus de répandre de ton esprit
sur cet auditoire.